Salut. Excusez-moi, reprends ma respiration. J'espère que vous allez bien. Moi je pense que ça se voit, je pète le feu. Faut que je bois. On a battu le Real Madrid 2 buts à 1 hier soir dans le Classico. Que dire de ce match? Il a été dur parce que le Real ont ouvert le score. Alors j'ai eu peur, ils ont ouvert le score sur un centre de Vinicius Junior. Excellent travail d'ailleurs de Vinicius Junior, je tiens à le préciser. Je suis barcelonais, mais le joueur qui m'a fait le plus peur hier, c'est pas Benzema, c'est pas qui que ce soit, on s'en fiche. Le joueur qui m'a fait le plus peur, c'est Vinicius Junior. Je tiens à souligner excellent travail de Vinicius et excellent travail aussi de Thibaut Courtois. Faut souligner qu'il a été exceptionnel hier soir. Félicitations à Thibaut, mais félicitations aussi à la défense du Barça. On a été solide jusqu'au bout. On a encaissé un deuxième but. Heureusement, Marco Asensio était hors jeu. Et là, beaucoup vont dire oui, mais bon, est-ce qu'il est vraiment hors jeu? La question ne se pose pas, évidemment qu'il est hors jeu, étant donné que la Golden Light Technology a été. La VAR techno, machin truc là, a été utilisée. Et que, effectivement, le bras de Vinicius est derrière le dernier défenseur du Barça qui était, je sais plus qui c'était. Mais donc c'est un hors-jeu. Et puis je rappelle une chose, un but nous a été refusé comme ça lors pas du match en Coupe du Roi, pas du match en Super Coupe du Roi, mais en Super Coupe d'Espagne. Mais il me semble qu'un but nous a été refusé comme ça contre vous en Liga. Enfin, il me semble, je suis plus sûr que c'était contre vous, mais un but comme ça nous a été refusé en tout cas. Donc voilà, nous continuons sur notre série d'invincibilité contre le Real Madrid. Troisième match sans défaite contre le Real Madrid. Une victoire en Super Coupe d'Espagne, une victoire en Coupe du Roi et une victoire en Liga. Ça fait plaisir, surtout qu'on les affronte dans 3 semaines pour un match qui va être décisif pour leur saison. Parce que la nôtre, honnêtement, on est champion d'Espagne. Enfin, on n'est pas mathématiquement champion d'Espagne, mais je doute que les choses se fassent différemment. Donc nous sommes champions d'Espagne. Euh, donc pour nous, notre saison, je ne veux pas dire qu'elle est terminée parce qu'il nous reste la Coupe du Roi à gagner. Mais pour nous, notre saison, elle est quand même déjà exceptionnelle. On est champion d'Espagne, on a gagné la Super Coupe d'Espagne contre le Real Madrid. Donc pour nous, la saison, elle est déjà faite. Elle est déjà faite. Si on gagne la Coupe du Roi, c'est bien. Mais pour eux, ça va être décisif pour leur saison, étant donné que la Ligue des Champions, ils affrontent Chelsea. C'est pas sûr qu'ils passent les quarts de finale. Ils peuvent le faire, mais je pense que Chelsea a une envie de revanche parce que Chelsea, rappelez-vous, ont été éliminés d'ailleurs injustement l'année dernière contre le Real Madrid parce que je rappelle qu'un but a été refusé à Chelsea et qu'il n'était absolument pas en jeu parce que, pas Rudiger, n'importe quoi, Rudiger jouait à Chelsea d'ailleurs l'année dernière parce que je rappelle que Militao couvrait, comment il s'appelle l'attaquant là, il y a un attaquant de Chelsea, je ne sais plus son nom, mais il couvrait en tout cas le buteur sur le deuxième but. Militao le couvrait, donc il n'y avait absolument pas hors-jeu, parce qu'il le couvrait en moins de 5-6 mètres quand même. Mais bon, admettons, donc je pense qu'il y a cette revanche de l'injustice qu'ils ont eu l'année dernière en Ligue des Champions contre le Real Madrid en quart de finale justement. Donc ils vont avoir cette envie de les battre. Après je ne sais pas s'ils vont le faire, je pense qu'ils peuvent le faire, mais le Real peut les battre aussi. Et après ce que je dis qu'ils vont peut-être pas gagner la Champions League, c'est parce que s'ils passent cet obstacle de Chelsea, ils se retrouveront en demi-finale soit contre le Bayern, soit contre Manchester City. Ça va être très compliqué parce que si le Bayern élimine Man City, il ne faut pas oublier qu'en 8ème, ils ont éliminé le PSG, qu'en quart, ils élimineraient Manchester City, et donc ils se retrouveraient contre le Real Madrid en demi-finale, ce qui serait un parcours exceptionnel pour eux. Donc je pense que... et puis Man City, c'est pareil, Man City, cette année, Highland, ils ont une revanche à prendre contre le Real. Donc peu importe l'adversaire qu'ils auront, s'ils passent Chelsea, peu importe l'adversaire qu'ils ont en demi-finale de l'UEFA Champions League, ça va être très compliqué pour eux. Ils peuvent le faire, et pour l'Espagne, j'espère qu'ils la gagneront. Mais pour l'Espagne, hein, pas pour leur titre de 15e champion d'Europe, ça non. Pour l'Espagne, j'espère qu'ils gagneront cette Ligue des Champions. Ça, c'était le premier point auquel je voulais faire, mais ça, on s'en fiche parce que maintenant, on va parler du Barça. Parce que, les amis, je pense qu'il n'y a plus aucun doute.
nous ramenons la Liga à Barcelone. La dernière fois qu'on avait gagné la Liga, c'était en 2019, parce qu'en 2020, le Real Madrid l'a gagné, en 2021, l'Atlético de Madrid l'a gagné, en 2022, le Real Madrid l'a gagné, et donc cette année, en 2023, ça va être le FC Barcelone. Nous avons 12 points d'avance sur le Real Madrid. Déjà, d'ores et déjà, nous sommes déjà qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. Qu'on gagne ou qu'on perde la Liga, nous sommes qualifiés parce que nous ne pouvons plus, avec nos 12 points d'avance, il reste que 12 journées, nous ne pouvons plus être cinquième. Donc, parce que voilà, et puis on n'a que 4 matchs à gagner pour être champion. Donc, on va affronter Elche chez nous aussi, il me semble. Non, chez eux. Le 1er avril, nous affronterons Elche. Un déplacement qui va être compliqué parce que Elche, c'est une équipe contre la gueule, même si c'est une petite équipe de la Liga. Faut pas oublier qu'on a beaucoup de difficultés à battre les petits. Rappelez-vous du Rayo Vallecano, par exemple. On avait énormément de difficultés à les battre, même si peut-être qu'un penalty aurait dû être sifflé pour le Barça sur Robert Lewandowski à la 50e minute, je crois, je suis plus sûr exactement. Mais en tout cas, nous avons toujours du mal contre ces petits. Le Rayo Vallecano, par exemple. Cadix, qui nous a beaucoup mis en difficulté aussi ces dernières années. Bien qu'on les ait battus en Liga la fois d'avant. On a beaucoup de difficultés contre eux. Elche, c'est pas une équipe qu'on arrive à battre parce que c'est. Et puis on a eu une défaite contre Almeria. Deux défaites cette année, une contre le Real Madrid, une contre Almeria. Almeria, c'est. Voilà quoi. Donc, Elche, c'est pas une équipe facile à battre parce que c'est surtout une équipe qui va jouer défense. Parce que quand tu reçois le Barça, le Real, l'Atlético, Séville, tu joues défense parce que ce sont les meilleures équipes d'Espagne. Donc, tu sais que tu vas certainement te prendre un but. Tu vas certainement te prendre un but. Donc, tu joues défense. Tu joues défense parce que voilà, tu te dis, moi je vais avoir, tu te dis de toute façon, les gars, on va avoir des actions, ça c'est sûr, on va en avoir des actions. Tu dis, voilà, je sais pas comment il va faire le coach pour motiver ses, ses joueurs, mais je pense qu'il va leur dire, voilà, écoutez les gars, on va avoir des actions, on va avoir des contre-attaques, on joue défense, et toutes les contre-attaques qu'on a, on les explore. Si on a une contre-attaque à la 88e minute, on explore cette contre-attaque, quitte à se mettre en danger par la suite. Mais si à la 88e minute, il y a 0-0, on a une contre-attaque, on l'explore. Quitte à perdre le ballon et puis à se prendre un but. De toute façon, ils vont jouer comme ça, je pense. Pendant 80 minutes, ils vont jouer défense, que défense, que la défense, que la défense, que la défense. Et à la dernière minute, dans les dernières minutes, ils vont essayer d'aller marquer, de prendre les contre-attaques, d'aller marquer pour déstabiliser le Barça. Je pense qu'ils vont faire un truc comme ça, comme l'avait très bien fait d'ailleurs Almeria, même si Almeria, il me semble qu'ils avaient marqué à la 21e minute, donc ils avaient marqué beaucoup plus tôt. Mais Almeria avait très 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 bien joué sa contre-attaque, nous, nous empêchant de réagir. Et une fois qu'ils ont mis leur but, tous en défense et ils ont mis bloc bas. Puis même si pour nous ça peut être énervant parce que c'est voilà, c'est jouer la défense, c'est pas quelque chose de beau. Finalement, c'est du foot, hein, jouer la défense. Le Barça, on n'est pas exemple de tout reproche parce que face au Real Madrid, on avait mis notre but et puis on avait joué défense tout le match. Donc on n'est pas exemple de tout, voilà, on n'est pas exemple de toute beauté footballistique, mais voilà, on a un football qui revient. Et par exemple hier contre le Real Madrid, nous n'avons pas eu peur, nous les avons regardés droit dans les yeux. Je pense que Xavi avait cette envie de gagner ce match parce que ce match il peut être décisif pour lui, il peut être décisif pour l'ensemble du staff de Xavi parce que cette victoire représente énormément. Je pense que pour Joan Laporta, cette victoire représente énormément parce que ce but de Franck Kessié à la 91e minute, il représente la Liga, il représente la renaissance de notre club. Donc, en fait, il représente énormément parce que et moi, j'ai envie de vous parler d'une phrase qu'avait dit Thierry Henry à l'époque. Il avait dit: toutes les équipes d'Europe craignent le Real Madrid et le Real Madrid craint le FC Barcelone. Et je pense que ça se confirme. Parce qu'on l'a bien vu, face aux autres équipes, le Real Madrid joue grand, joue gros et joue son meilleur football. Mais face au FC Barcelone, il joue à reculons, il joue avec la peur.
ils ont peur de nous affronter. Pourquoi? Parce qu'on est leur plus grand rivaux et puis qu'on est l'équipe contre laquelle ils galèrent le plus. Et même ces dernières années où certes ils nous ont battus à chaque fois quasiment, ils ont galéré. Parce qu'on est une équipe, si vous regardez bien le Real Madrid, quand ils nous battent c'est 2-1, 1-0, 3-2, 3-1. Nous quand on les bat, alors là hier c'était 2-1, mais quand on les bat, généralement c'est 4-0, 5-0, 6-2. Voilà, on les bat avec des scores mais incroyables. Eux, j'ai jamais vu le Real nous mettre 5-1. J'ai jamais vu le Real nous mettre une manita. Moi, nous le Barça, on leur en a mis des manitas. Par exemple, la dernière manita auquel on a eu le droit. Alors, quand je dis manita, c'est. N'oubliez pas, manita c'est 5 buts. Hein. Donc, le 4-0 qu'il y a eu à Bernabeu, on l'oublie parce que c'est pas une manita. Il n'y a eu que 4 buts. On aurait pu en mettre 5. On aurait même pu en mettre 6. S'il n'y avait pas Courtois dans la cage, on en mettait 6. Désolé les gars, hein, mais sans Courtois, on en mettait 6 quand même. Hein. Donc, la dernière manita qu'il y a eu, rappelez-vous-en, c'était en 2018, c'était contre le Real Madrid. Parce qu'on en a remis des manitas entre temps, mais pas qu'au Real Madrid. La dernière manita contre le Real Madrid auquel qu'on a fait, c'était en 2018. Il y avait encore Luis Suarez. Messi était absent. Je me rappelle très bien parce que Luis avait marqué un triplé et il y avait eu un but de Coutinho et un but de Dembélé, il me semble, pour un 5-1. Et c'était Marcelo de leur côté qui avait marqué. Je me rappelle, c'était au Camp Nou. Je me rappelle de ce match-là parce que je l'avais regardé, et j'étais, mais oh là 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 là, sur le toit du monde. Et après, malheureusement, tout le monde sait ce qui s'est passé. Le Real Madrid a gagné le match suivant 2-1. Le Real Madrid a gagné 1-0. Le Real Madrid a fait un nul. Le Real Madrid a gagné 3-1. Le Real Madrid a gagné 2-1. Le Real Madrid a gagné 1-0. Bref, tous ces matchs. Mais par la suite, on est revenu avec Aubameyang et tout ça. Et puis le 20 mars. Donc le 20 mars, attendez, parce que c'était. On est le combien? Eh ben on est le 20 mars. Je crois que c'était le 25 mars. Le 25 mars ou le 20 mars, on les avait humiliés au Santiago de Bernabéu 4-0 avec doublé d'Aubameyang, but de Aroro et but de. Doublé d'Aubameyang. De Ferran Torres, excusez-moi. Il marque tellement peu que je l'oublie lui. Donc je pense que voilà. Euh, je me dissipe un peu là. Je vous parle de ça, après 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 de ça. On va revenir vraiment sur le match. Le match, il a été exceptionnel, je pense. Pour beaucoup vous me diront, le match, il a été exceptionnel parce que le Real, ils ont joué leur coup à fond. Alors, bien que, attention, parce que Madrid, il n'y a pas eu beaucoup d'efforts. Parce que, à part Vinicius qui a été dangereux, je me souviens pas avoir vu Karim Benzema être dangereux. Je me souviens pas avoir vu Militao se montrer dangereux. Enfin, il est défenseur, mais bon. Je me souviens pas l'avoir vu se montrer dans le jeu. Je me souviens pas avoir vu Carlo Ancelotti réfléchir à ce qu'il pouvait faire pour changer la donne. Je me souviens pas de ça. Je me souviens qu'à la fin du match, ils ont tenté de. D'une bagarre. Ça n'a pas marché. Mais bon, voilà. C'est un Real Madrid qui s'est déplacé avec l'envie de gagner. C'est un Real Madrid qui a perdu et qui, pour moi, le 19 mars 2023, a perdu toute chance de remporter la Liga. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Moi, je pense que le Real Madrid a perdu toutes ses chances, toutes les cartes en main, toutes les cartes qu'ils avaient pour gagner la Liga. Je pense qu'ils les ont perdues dès lors qu'ils ont perdu contre le FC Barcelone. Parce que maintenant, on a 12 points d'avance contre eux. Il reste 12 jours. Il reste 12 journées. On a 12 points d'avance sur le Real Madrid. 12 points, ouais, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On a 17 points d'avance sur l'Atlético de Madrid. Voilà. Moi, je pense que le Real Madrid peut encore. Le Real Madrid ne doit pas se stopper à cette défaite. Parce que je pense que ça peut être mauvais pour eux. Parce que je rappelle qu'ils n'ont que 5 points d'avance sur le troisième qui est l'Atlético de Madrid. Donc je pense qu'ils ne doivent pas s'arrêter là parce qu'ils ont encore quelque chose à jouer dans cette Liga. Ils ont encore la deuxième place à prendre. Chose que nous, l'année dernière, on a très bien fait. Nous, l'année dernière, malgré la victoire 4-0 au Bernabeu contre le Real, on savait que c'était mort pour la Liga. On savait qu'on ne l'aurait pas, la Liga. Mais Xavi, il a quand même joué les cartes. C'est-à-dire dire aux gars, écoutez les mecs, là, voilà. On a perdu la Liga, certes, mais il nous reste un match. Il nous reste quelques matchs à jouer là, mais il nous reste un objectif, c'est de finir deuxième. Parce que deuxième, c'est mieux que de finir quatrième. Et à ce moment-là, au moment où Xavi est arrivé avec son staff, je vous rappelle que
nous étions quand même, au moment où il est arrivé, nous étions 9e. 9e de la Liga. C'est-à-dire qu'on ne jouait aucune compétition européenne. Il est arrivé et puis là, il a tout raflé. Parce que je me rappelle qu'on a mis des 4-0 à Bilbao, qu'on a mis des 4-0 au Real, qu'on a mis des 4-2 à l'Atlético, des 4-1 au Sassanu, voilà, qu'on a mis des scores sans appel à toutes les équipes, qu'on a bouffé tout le monde. Il y a eu cette élimination entre-temps en Ligue des Champions, mais voilà, nous, on a joué la deuxième place. On a joué la deuxième place qui a été notre objectif. Finalement, quand Xavi est arrivé, l'objectif était plus la première place parce que le Real Madrid avait déjà pris énormément de points d'avance. Donc notre objectif était la deuxième place. Deuxième place qu'on a fini par obtenir au détriment de Séville, qui je crois avait même perdu la troisième place. Ou avait eu je sais plus s'ils avaient eu la troisième place ou pas. Mais peu importe. Donc cette année, je pense que pour le Real Madrid, il ne faut pas se stopper sur cette défaite et qu'il faut jouer la deuxième place. Parce que là, la deuxième place, ils peuvent encore la perdre. Parce qu'ils ont que 5 points d'avance sur l'Atlético. L'Atlético revient très fort, c'est une belle équipe. Et ils peuvent encore espérer, eux, la deuxième place. Donc je pense que le Real Madrid ne doit pas banaliser cette deuxième place. Après que tu finisses deuxième, que tu finisses troisième ou quatrième, voilà, t'es pas premier quoi. Et puis t'es pas premier, mais tu participes à la Ligue des Champions. Donc est-ce que vraiment ils s'en moquent de finir deuxième, troisième ou quatrième? Je sais pas. Mais moi je pense que pour eux, ils ne doivent pas banaliser cette deuxième place. Et surtout qu'il y a un match à ne pas banaliser. Pour eux, c'est le 5 avril 2023 où ils s'affronteront au Camp Nou le FC Barcelone pour le cadre du match retour dans la Coupe du Roi. Nous menons 1-0, il reste 90 minutes, tout est possible. Et pour eux, ce match-là va être déterminant pour leur saison, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que je pense que s'ils gagnent ce match-là, ils gagnent la Coupe du Roi. Et au moins, ils auront un trophée. Bien sûr, nous sommes là pour les stopper. Après, voilà, il reste 90 minutes, tout est possible. En tout cas, pour ce match-là, je suis satisfait de ce que j'ai vu sur le terrain. Je suis satisfait des joueurs. Aroro, je ne lui en veux même pas d'avoir marqué contre son camp, tellement il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire du tout. Vinicius fait un excellent travail. Vinicius, je pense qu'il sait ce qu'il fait en tapant dans Aroro parce qu'il envoie le ballon. Moi, je ne vais pas vous mentir, pour moi, c'est clairement volontaire. Il lui envoie clairement le ballon dans la gueule. Pour moi, je pense qu'il a observé la situation, qu'il a vu où était placé Aroro et qu'il s'est dit ok, je frappe dans Aroro, le ballon il est dévié, Ter Stegen il peut rien faire. Parce que Ter Stegen n'était pas sur ses appuis, Aroro ne regardait même pas le ballon, enfin quasiment pas, il a essayé de faire son mieux. Il s'est fait niquer par Vinicius, voilà, c'est un but qui n'est pas fatal pour le Barça, mais qui aurait pu l'être. Parce que voir le Real Madrid revenir à 6 points de nous, ça aurait complètement relancé la Liga. Là, maintenant qu'on est on est à 12.2, je doute que la Liga soit vraiment lancée au max. Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce magnifique match, sur cette magnifique performance de nos Blaugrana. Je pense que nous sommes champions d'Espagne et que les fans du Real peuvent se moquer de nous et dire ouais, vous avez gagné que la Liga et la Super Coupe d'Espagne, peut-être la Coupe du Roi. Mais je pense que c'est des trophées à ne pas banaliser, qu'il faut les avoir, il faut les gagner si on veut être au maximum et si on veut, pourquoi pas, rêver de la Ligue des Champions l'année prochaine. Moi je dis, l'objectif l'année prochaine, je pense, pour Xavi va être le dernier carré de la Ligue des Champions et pourquoi pas la victoire finale. On verra ce qui se passe. En tout cas, j'étais fier de nos Barcelonais. Voilà les amis. Ciao et Visca Barça, Visca la Catalogne.